L'écosystème des dunes, caractérisé par un peuplement de filao, est très important. On a assisté depuis quelques années à sa disparition. C'était un cordon qui permettait de sauver l'ensemble des activités économiques et des populations en amont. Aujourd'hui, grâce à la coopération espagnole, nous sommes en train de procéder à la refixation et au reboisement pour permettre de donner à cet espace sa fonction écologique et économique qu'il avait au niveau de cette zone des Niayes. Parce que ça fait face à une forte et une intense érosion éolienne. La ville de Pikine, qui est au centre de la région de Dakar, fait face à de nombreux problèmes d'ordre écologique. C'est une ville qui intègre deux grands sites d'importance écologique, que sont la zone des Niayes et la grande forêt de Mbao. Mais la forte démographie au niveau de la ville de Pikine et la mise en place d'équipements urbains constituent une réelle menace pour la survie de ces sites et de ces zones naturelles. Les premières plantations ici datent de 1948. C'était avant les indépendances. Ces plantations, il faut savoir que ça débute au niveau de Dakar et ça se termine au niveau de Saint-Louis. Donc c'est sur toute la côte. Mais les premières plantations ont commencé dans la région de Dakar. Donc avec le contexte qu'il y avait en ce moment-là, avec ces dunes qui n'arrêtaient pas de monter et de grandir et de se déplacer, il fallait trouver un moyen très vite de pouvoir trouver une solution. Et cette espèce-là répondait à ces caractéristiques-là. Résister à la salinité et en plus de ça, résister aux embruns marins et aussi avoir une croissance qui est extraordinaire. La zone des Niayes, et c'est une zone qui est horticole, où il y a une grande production maraîchère et la population dépendait de ça. Ce n'était pas l'érosion côtière en premier, mais c'était fixer ces bancs de sable qui avançaient même en milieu continental. Donc il fallait protéger la population, mais aussi il fallait protéger ces cuvettes maraîchères. Les forestiers ont testé des espèces qui sont autochtones au Sénégal. L'acacia sénégal, le Prosopis julifera. Mais malheureusement, ces espèces avaient une vitesse de croissance qui était lente ou pas adaptée du tout à ces embruns marins ou bien à la salinité du sol. Il faut essayer de trouver une solution avec la bande des filao, mais aussi avec le besoin des populations. Parce que ça ne sert à rien aussi de protéger un endroit si la population en elle-même ne se voit pas dedans. Le projet des îlots verts, c'est un projet qui est né il y a 2 ans. Il y avait une présence permanente de personnes, de volontaires qu'on a appelés les agents d'appui à la direction des eaux et forêts, c'est-à-dire avec le programme Réunami. Et ces jeunes nous aident à gérer ces ressources forestières et à développer ce qu'on appelle la foresterie urbaine ici dans ce département. Et ces jeunes ont participé au succès de ces îlots verts-là. Parce qu'ils sont chaque jour ici à arroser, à planter, mais aussi à entretenir tout ce que vous voyez ici. Le temps est long et chaud, Agadai. C'est important de continuer à préserver surtout la partie qui se trouve entre la mer et la VDN 3 parce qu'il est important de pouvoir protéger la population qui se trouve au-delà de cette VDN-là. Parce que si cette bande verte-là n'est pas restaurée, n'est pas conservée, il y aura des répercussions après sur la population. C'est vrai que nous protégeons les arbres, mais c'est l'homme que nous protégeons parce que c'est un système. C'est l'arbre, c'est les animaux, c'est la forêt. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement calqués sur la protection de l'arbre. C'est tout ce système-là que nous essayons de protéger. Parce que s'il y a un équilibre entre ces différents paramètres-là, entre ces différents piliers, il y aura des problèmes.
Cette bande verte qui a, qui a des rôles extraordinaires, pas seulement pour la fixation des dunes, pas seulement pour les cuvettes maraîchères, mais aussi même pour la lutte contre les inondations. Il y a un effet bénéfique de préserver cette bande de filao. Si on ne protège pas le système dunaire du littoral, les risques que nous encourons, c'est la disparition complète de la zone des Niayes, la disparition des activités économiques, le chômage, la pauvreté et également la disparition de la biodiversité.